Bonjour, Monsieur Yorongar Ngarledi. Bonjour. Vous êtes le coordinateur du Parti fédéral, Action pour la République fédérale. Depuis le 20 avril dernier, le Tchad est sous un régime de transition dirigé par l'héritier du feu président Idriss Déby Itno. Dans quelle direction le Tchad se dirige-t-il aujourd'hui? Vous êtes surpris que ce soit son fils qui le remplace? Je dis que Déby est en train de préparer une succession dynastique. Ça ne me surprend pas. Et Macron a enfoncé le clou en disant personne ne touchera les cheveux de ce monsieur-là, lui ou rien. On est là-dedans. On est en train de consommer peut-être une cinquantaine d'années de règne. Moi, je ne serais pas surpris que ça soit ainsi. Dans quelle direction nous allons? Moi, je ne sais pas. Il y a quand même des choses qui sautent aux yeux. Lesquelles, par exemple? Mais les nominations. Des gamins qui, sans formation, sont nommés à la tête des entreprises ou des directions importantes. Il y a une partie du Tchad qui est complètement écartée. Quelle est la position de votre formation politique par rapport au dialogue national inclusif qui se prépare? Moi, je ne suis pas pour le dialogue. Pourquoi? Parce que c'est une perte de temps. Ah bon? Ben oui, une perte de temps. Vous avez fait le dialogue combien de fois depuis que Déby est au pouvoir? Ça fait 2 ou 3 fois. C'était plus simple de réhabiliter une des constitutions. En l'occurrence 2. Vous choisissez une et vous réhabilitez cette constitution. Vous allez aux élections. Celui qui gagne, il restructure les choses. Ainsi, on aura épargné beaucoup d'argent. 800 milliards quand même. Ça servirait à quelque chose que de faire venir les gens pour les orgies. Est-ce que c'est nécessaire de dépenser 800 milliards pour des conneries comme ça? Mais qu'est-ce que vous proposez, vous, au niveau de votre formation politique, pour sortir le Tchad de la situation dans laquelle il est plongé? Je dis qu'on aurait dû réhabiliter une des 2 constitutions, soit celle de 1962, qui est adoptée par une Assemblée nationale plurielle, ou celle de 1996, je crois, adoptée aussi par une assemblée concoctée par Déby et qui a bien fonctionné d'ailleurs. Moi, personnellement, en tant que juriste, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut reprocher à cette constitution-là, même si c'est élaboré, adopté par Idriss Déby. Donc, on choisit l'une des 2 et on organise les élections sur la base de cette constitution-là. Une fois les élections organisées, celui qui est élu, il réforme les choses. On aura gagné et du temps et de l'argent. Quelle serait donc la contribution de la France dans l'organisation du dialogue dont vous ne croyez pas? Parce que la France a été toujours citée dans l'histoire socio-politique trouble de notre pays. Selon les informations que j'ai reçues lors de mon séjour en France, Macron, au cours de la visite que Kaka lui a rendue, il aurait sorti un papier élaboré par ses services secrets avec des noms et prénoms, montants d'argent qu'ils ont cachés quelque part. On lui a dit de récupérer. Au lieu de demander de l'argent de gauche à droite, c'est l'argent du Tchad. Il n'a qu'à récupérer entre les mains de ses parents, ses frères et sœurs pour pouvoir organiser le dialogue. Mais moi, c'est du gâchis. Je dis bien, c'est du gâchis. On récupère cet argent-là, on l'injecte dans les circuits de développement. On réalise des choses utiles. Nous avons appris que vous voulez passer la main après avoir, pendant une trentaine d'années, disons 3 décennies à la tête de votre formation politique. Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez cette information? C'était un coup de colère. Je suis rentré de France, j'ai réuni le bureau et j'ai eu un coup de colère. Comment voulez-vous qu'un parti politique fonctionne normalement? Personne ne paye un copec, c'est-à-dire un rond. Personne. Mais c'est le talon d'Achille de toutes les formations politiques et associatives. Moi, je parle de mon parti politique que je dirige. Il y a des députés, il y a des conseillers municipaux. Les 2 là déjà suffisent pour pouvoir cotiser l'argent que nous gagnons pour pouvoir faire fonctionner le parti. Rien. Pas un seul copec, pas un radis. Et les membres du bureau, ils veulent tout avoir. Tout. Quand il y a un poste, ils se bagarrent là-dessus. C'est pas sérieux. Moi, je suis fatigué. Je me suis saigné. Donc, je crois que faut que je passe la main pour ménager au moins ma santé. Voilà ce qui m'a amené à faire cette claque pour dire que ça suffit. Monsieur Yorongar Ngarledi, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci.